Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Sur les violences conjugales, c'est un marqueur fort cette année, puisqu'on a des augmentations très significatives et qui ont été très inquiétantes, je le dis, pendant la période du premier confinement, de mars à avril, où je dirais que le parquet, mais aussi les services gendarmerie-police, n'ont fait qu'exclusivement traiter ces problématiques, avec les problématiques on l'a peut-être un peu oublié parfois, de violences sur mineurs, et notamment tout ce qui est traitement des signalements. Donc on a beaucoup entendu que les juridictions étaient fermées, etc. Bien entendu, elles étaient limitées dans leur fonctionnement, mais elles ont fonctionné pour tout ce qui était urgence pénale et civile, et notamment tout ce qui est traitement de la délinquance des mineurs et l'assistance éducative. Donc ces inquiétudes sur l'augmentation des violences en général, je les partage, et j'ajouterais que l'évolution qu'on a constatée, notamment après le deuxième confinement, laisse à penser qu'on est reparti sur, malheureusement, des violences qui sont dans notre région, en tout cas, à Saintonge, particulièrement inquiétantes dans la mesure où elles sont beaucoup plus appuyées, beaucoup plus graves, ce qui explique aussi qu'on ait transmis beaucoup de dossiers à l'instruction à La Rochelle, notamment sur la qualification criminelle. Moi, ce qui me sidère, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a une population parfois de jeunes majeurs ou de mineurs qui commettent des faits extrêmement graves, et pour des butins ridicules. On est sur moins d'une centaine d'euros. Et bien évidemment, cette politique pénale que nous allons mener pour juguler cette délinquance, elle est quand même importante parce qu'elle est, j'allais dire, un marqueur d'une évolution de cette délinquance, notamment sur les violences. Ce ne sont pas forcément des récidivistes, donc je tenais à insister un petit peu là-dessus parce que ce sera surveillé pour 2021. Mais on sait aussi que la période de confinement, des confinements, on a perdu un certain nombre de mineurs, des mineurs qui ont été peut-être moins bien suivis. Ça a peut-être généré aussi une dérive d'une certaine jeunesse et qui malheureusement commet des délits. Sur les partenariats, j'en dirai pas davantage puisque mon collègue l'a largement évoqué. On travaille en symbiose avec bien sûr les autorités administratives. L'action de Madame la sous-préfète de Saint-Jean-d'Angély, notamment sur l'articulation entre les dispositifs administratifs et judiciaires, ont permis de sauver, je le dis clairement, un certain nombre de vies pendant le confinement. On a eu des situations où les contrôles judiciaires avec assignation à résidence ont permis évidemment de faire une étanchéité, de favoriser l'étanchéité entre auteurs et victimes. Et on a augmenté nos comparutions immédiates de 30%. Donc vous imaginez que ça fait partie aussi des problèmes que nous aurons à gérer. Et je rejoins mon collègue sur le manque de place en détention. Qui dit plus de comparution immédiate dit besoin de place en détention. Toute la période du confinement a été aussi extrêmement difficile à gérer pour les parquets parce qu'il y avait la régulation carcérale à laquelle nous avons dû nous atteler, c'est-à-dire faire en sorte que les prisons se dégonflent. Pour la maison d'arrêt de Saintes, il a fallu revenir à un taux de surpopulation qui était de 170% à 100%. Donc, vous apprécierez sur le caractère suffisant, en tout cas du nombre de places. Il est insuffisant, en tout cas, sur le ressort également du tribunal de Saintes. Et je rejoins mon collègue sur la nécessité d'avoir un établissement pénitentiaire à la hauteur, je dirais, de la réalité criminologique.